Quel rapport peut-on bien trouver entre la résurrection de Jésus de Nazareth, le complexe d'Édipe et les leçons d'histoire que nous donnerait Benoît XVI? Pour expliquer ce rapport, il va me falloir dire un mot de ce qu'est le complexe d'Édipe. Sigmund Freud, inventeur de la psychanalyse, nous décrit le complexe d'Édipe comme une vérité universelle qui intéresse absolument tous les humains et qui se caractérise par le fait que tout bébé, tout nourrisson, quel que soit le sexe, masculin ou féminin, tout nourrisson désire coucher avec sa mère et tuer son père. Il emprunte cette idée qu'il appelle le complexe d'Édipe au mythe d'Édipe, qui date de la Grèce archaïque. Il s'était passé en effet en Grèce, en des temps très anciens, qu'une ville, la ville de Thèbes, l'une des principales villes avec Sparte et Athènes, avait un souverain qui s'appelait Laïos et une épouse dont le nom était Jocaste. Ce Laïos et cette Jocaste ont un enfant qui s'appelle Édipe. Un devin prédit que Édipe, l'enfant, tuera un jour son père et épousera sa mère. Jocaste et Laïos prennent des mesures pour que ceci n'arrive pas et ils éloignent Édipe, qui donc grandit dans l'ignorance de sa naissance. Arrivé à l'âge d'homme, Édipe revient à Thèbes et l'une des premières personnes qu'il rencontre sur son chemin est son père Laïos, mais il ignore qu'il est son père. Une altercation intervient entre les deux hommes et Édipe tue Laïos. Quelque temps se passe et les circonstances font que Édipe épouse la reine qui était devenue veuve, Jocaste, qui n'est autre que sa mère. Là, la prédiction se réalise. Ce que je veux dire à ce propos, c'est uniquement que si l'on veut sauver la vérité contenue dans la résurrection de Jésus-Christ, il faut, contrairement à ce que dit Benoît XVI, la considérer dans sa dimension symbolique, la voir comme quelque chose qui relève d'un registre de vérité qui est la vérité de la mythologie, ce qui ne signifie pas nécessairement des histoires inventées, mais ce qui signifie des histoires dont l'historicité est indécidable. Peut-être y a-t-il eu effectivement un réel Laïos, une réelle Jocaste et un réel Oedipe. Peut-être cela, ce qui est raconté dans la tradition orale d'abord, est repris par un certain nombre d'auteurs grecs à l'époque classique. Peut-être cette histoire a-t-elle réellement eu lieu, mais ceci importe peu. Et ceci importe encore moins pour Freud, que l'histoire d'Édipe, de Laïos et de Jocaste se soit réellement déroulée, ou que ce soit une histoire imaginée à partir d'un certain nombre de faits éventuellement réels par des auteurs, ce n'est pas à la réalité du fait que tiendrait la vérité universelle que Freud a cru, à tort ou à raison, là n'est pas la question, voir dans le mythe d'Édipe. Il en va de même de la résurrection de Jésus de Nazareth. Sans autre transition, je passe à Benoît XVI et je lis dans son introduction du livre qu'il a écrit et publié en 2007, intitulé Jésus, ces quelques phrases qui m'intéressent. « Il est essentiel, écrit Benoît XVI, pour la foi biblique, qu'elle puisse se référer à des événements réellement historiques. Elle ne raconte pas des légendes comme symboles de vérité
qui vont au-delà de l'histoire, mais elles se fondent sur une histoire qui s'est déroulée sur le sol de cette terre. Si nous écartons cette histoire, la foi chrétienne est abolie en tant que telle et refondue dans une autre religion. Benoît XVI dit donc que la résurrection de Jésus de Nazareth est d'une historicité parfaite. Cette affirmation de l'historicité totale, complète de Jésus de Nazareth est également contenue dans le catéchisme de l'Église catholique publié en 1992, où l'on trouve un article 639 qui stipule, ouvrez les guillemets, le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. Et ceci est confirmé par un second article quelques pages plus loin, article 643. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas le reconnaître comme un fait historique, fermez les guillemets. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus de Nazareth, il est courant, il est ordinaire de croire que des hommes ressuscitent. Ce n'est pas une conviction qui est partagée par tout le monde, mais elle n'est pas rare du tout. Ne serait-ce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas moins de 7 récits de résurrection, y compris la résurrection de Jésus lui-même. Il y a évidemment la résurrection de Lazare, que tout le monde connaît. Il y a une résurrection collective d'un certain nombre de saints qui, au moment où le Christ expire, sortent de leur tombeau et se mettent à se promener dans les rues de Jérusalem. Il y a également une résurrection qui est opérée par Pierre et une autre par Paul dans les Actes des Apôtres. La résurrection opérée par Pierre sur une personne qui s'appelle Tabitha se trouve dans le chapitre 9 du verset 36 à 43. La résurrection opérée par Paul se trouve dans les Actes, chapitre 20, versets 9 à 12. Donc, cette résurrection. On trouve beaucoup d'autres résurrections dans des récits profanes et dans des récits chrétiens. Encore au IVe et au Ve siècle, dans la Cité de Dieu de saint Augustin, il allègue une dizaine de cas auxquels il aurait été plus ou moins mêlé, Augustin lui-même. Par conséquent, l'histoire de la résurrection ne pouvait pas étonner, comme on nous le dit, les contemporains et démontrer par là que l'homme en question était plus qu'un homme et qu'il était Dieu. C'est absolument incompatible avec ce que nous dit l'histoire. Si donc on veut sauver une vérité dans cette question de la résurrection, il faut absolument recourir à un autre registre de vérité que la vérité historique. N'en déplaise à Benoît XVI.